Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, je ne te demande rien, si ce n'est de t'arrêter, juste un instant. Pas pour regarder ton téléphone, pas pour penser à ce que tu feras après, mais pour entrer dans un silence intérieur, un silence rare, presque oublié, celui où l'âme commence enfin à parler. Nous portons tous un poids que personne ne voit, des pensées qui tournent sans repos, des inquiétudes qui reviennent la nuit, des questions sans réponse, des blessures que l'on cache derrière des sourires. Et parfois, sans même s'en rendre compte, on vit éloigné de l'essentiel. Alors aujourd'hui, je t'invite à déposer ce poids, pas pour toujours, juste le temps de ce rappel. Ferme la porte au bruit du monde, ouvre celle du cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas une parole humaine, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une motivation passagère, c'est une parole venue du ciel. Dans le Coran, il existe une sourate si courte qu'un enfant peut la mémoriser en quelques minutes. 4 versets seulement, quelques mots simples, et pourtant, sa profondeur dépasse l'océan. Sa lumière traverse les siècles, son impact transforme les cœurs. Une sourate que le prophète aimait réciter, pas par habitude, pas par répétition mécanique, mais par amour. Au point qu'il a dit qu'elle équivaut à un tiers du Coran, contenu dans quelques mots. Arrête-toi là un instant, réfléchis. Combien de paroles entendons-nous chaque jour qui ne laissent aucune trace ? Combien de discours remplissent nos oreilles sans jamais toucher notre âme? Et voilà qu'Allah, dans sa sagesse, a résumé l'essence de la foi dans une sourate si courte qu'on la récite parfois sans y penser. Cette sourate, c'est sourate Al-Ikhlas. Avant d'aller plus loin, ouvre ton cœur sincèrement, pas avec curiosité, mais avec humilité. Libère ton esprit des distractions, des notifications, des pensées inutiles, des attentes pressées, car ce rappel n'est pas fait pour être consommé. Il est fait pour être ressenti. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin, pas par habitude, pas par politesse, mais parce qu'à la fin, une surprise t'attend. Pas une surprise du monde, une surprise qui touche l'âme, une clé spirituelle que beaucoup ignorent et qui pourrait t'accompagner dans tes moments les plus lourds. Avant de continuer, je t'invite à poser un acte simple, mais sincère. Abonne-toi à cette chaîne si tu cherches des rappels qui parlent au cœur et ramènent à l'essentiel. Partage cette vidéo, car peut-être qu'une seule personne, quelque part, avait besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et surtout, écris en commentaire un mot, une phrase qui reflète ce que ton cœur ressent maintenant. Un mot comme apaisement, retour, besoin d'Allah ou simplement Al-Ikhlas. Ne sous-estime jamais un commentaire sincère. Il peut être la cause qu'un autre cœur se réveille. Maintenant, reprends ton souffle. Car ce qui va suivre n'est pas une simple explication. Ce n'est pas un cours. Ce n'est pas une récitation. C'est une invitation intérieure. Une invitation à redécouvrir qui est vraiment Allah et ce que signifie l'adorer sans rien lui associer. Une invitation à comprendre pourquoi cette sourate, si courte en apparence, a le pouvoir d'alléger les soucis, de purifier les intentions et d'ancrer le cœur dans une certitude que rien ne peut ébranler. Si tu écoutes avec attention, tu ne verras plus sourate Al-Ikhlas de la même manière. Et peut-être, tu ne te verras plus toi-même de la même manière non plus. Une trésor condensé. Imagine un instant que quelqu'un s'approche de toi et te dise, d'une voix calme, presque solennelle, « Ce que je vais te donner vaut un tiers du Coran. » Tu ne poserais pas de questions. Tu ne douterais pas. Ton cœur s'ouvrirait avant même que tes mains ne se tendent. Un tiers du Coran. Cela signifie une valeur immense. Cela signifie une parole qui porte le poids de la révélation. Une lumière concentrée, condensée, offerte par Allah lui-même.
Tu le protégerais comme un bien précieux. Tu le répéterais encore et encore, de peur de l'oublier. Tu le garderais près de ton cœur, non pas dans une poche, mais dans ton souffle, dans tes prières, dans tes silences. Et pourtant, ce trésor n'est pas caché. Il n'est pas réservé à une élite. Il n'est pas enfermé dans un coffre. Allah, dans sa miséricorde, nous l'a offert à tous. Dans 4 versets seulement, 4 phrases simples, 4 battements du cœur. Kul huwa Allahu ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 4 versets que beaucoup récitent machinalement, sans mesurer qu'ils portent le poids de l'éternité. Le prophète a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. Bukhari, Muslim. Pourquoi une telle valeur? Pourquoi une sourate si courte a-t-elle un statut aussi immense? Parce que le Coran, malgré sa richesse infinie, repose sur des piliers clairs. Et le premier, le plus fondamental, le plus vital, c'est le Tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Toute la mission des prophètes, de Nuh à Ibrahim, de Musa à Issa jusqu'à Muhammad, se résume à une seule vérité. Adorer Allah seul, sans rien lui associer, pas seulement dans les mots, mais dans le cœur, dans les choix, dans les priorités. Et Sourate Al-Ikhlas est le cœur battant de ce message. Une déclaration pure, sans détour, sans ambiguïté. Le Tawhid qui libère le cœur. Kul huwa Allahu ahad. 10. Allah est unique. Ce n'est pas une information. Ce n'est pas un concept théologique abstrait. C'est une déclaration de rupture. Quand tu dis « Allah est unique », tu brises quelque chose en toi. Tu brises l'idée que ton bonheur dépend des gens. Tu brises l'illusion que ta valeur dépend du regard des autres. Tu brises les chaînes invisibles qui attachent ton cœur au monde. Cette parole détruit les idoles. Pas seulement celles sculptées dans la pierre, mais celles, plus dangereuses, qui vivent dans le cœur. L'ego, qui exige d'être reconnu. La peur des gens, qui te pousse à te taire quand tu devrais dire la vérité. L'attachement excessif à l'argent, au statut, à la réussite. La dépendance affective, quand une personne prend la place qui ne revient qu'à Allah. Chaque idole réclame quelque chose de toi. Ton temps, ton énergie, ta paix intérieure. Et souvent, tu obéis sans t'en rendre compte. Quand tu récites Al-Ikhlas avec sincérité, ce n'est pas ta langue qui parle, c'est ton cœur qui se réoriente. Tu dis à ton âme: il n'y a qu'un seul centre, il n'y a qu'un seul refuge, il n'y a qu'un seul maître. Et déjà, quelque chose commence à se détendre en toi. Puis vient cette parole: Allahu Samad. Allah, celui dont tout dépend. Arrête-toi là, respire. Tout dépend de lui. Ton souffle dépend de lui. Chaque inspiration est une permission. Chaque expiration est un cadeau renouvelé. Tes revenus dépendent de lui. Même quand tu travailles dur, même quand tu planifies, c'est lui qui ouvre ou ferme les portes. Ta santé dépend de lui. Un simple battement en trop ou en moins, et tout peut basculer. Ton avenir dépend de lui. Pas de tes calculs, pas de tes diplômes, pas de tes relations. Et pourtant, Allah, lui, ne dépend de rien. Il n'a besoin de personne. Il n'est fatigué par rien. Il ne dort pas. Il ne s'absente pas. Alors pose-toi cette question, doucement. Pourquoi t'épuises-tu d'inquiétude quand celui qui contrôle tout ne dort jamais? Pourquoi ton cœur tremble-t-il devant les créatures quand le Créateur tient leur cœur entre ses mains? Pourquoi t'attaches-tu à ce qui peut disparaître alors que celui qui est As-Samad ne disparaît jamais? Cette parole rééquilibre l'âme. Elle remet chaque chose à sa place. L'effort reste nécessaire. L'action reste obligatoire. Mais l'angoisse
devient inutile. Car quand tu comprends Allahu Samad, tu comprends que tu n'es jamais seul face à tes épreuves. Tu es toujours soutenu, même quand tu ne le ressens pas. Puis viennent ces mots, Lam Yalid wa Lam Yulad. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré. Allah n'est pas comme les créatures. Il n'est pas soumis au temps. Il n'est pas fragile. Il n'est pas limité. Tout ce qui nous entoure est temporaire. Les relations changent. Les corps vieillissent. Les situations se renversent. Mais Allah ne change jamais. Cela libère le cœur d'une attente irréaliste, celle de vouloir trouver l'absolu dans le monde, la sécurité parfaite dans une personne, la stabilité totale dans une situation. Quand tu récites ce verset, tu te rappelles que seule ta relation avec Allah est éternelle. Et cette prise de conscience apaise, car elle t'empêche d'exiger de la dunya ce qu'elle ne peut pas offrir. Et enfin, Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Personne ne lui ressemble. Personne ne peut rivaliser avec lui. Personne ne peut te protéger comme lui. Ni ton patron, ni ton ennemi, ni tes peurs, ni tes problèmes. Tout ce qui te semble immense devient petit quand tu le places face à Allah. Ce verset détruit la comparaison. Il brise l'orgueil. Il écrase la peur. Quand tu le récites avec conscience, tu redresses ton dos intérieur. Tu marches différemment dans la vie, non par arrogance, mais par certitude. Car un cœur qui sait que rien n'est égal à Allah ne s'incline plus devant l'injustice, ne se vend plus pour le monde et ne désespère plus dans l'épreuve. Chaque verset d'Al-Ikhlas n'est pas seulement une croyance à affirmer. C'est une transformation intérieure, un trésor condensé, une lumière compacte, une boussole pour le cœur. Et plus tu la récites avec présence, plus elle descend profondément en toi, jusqu'à devenir une manière de penser, une manière de ressentir, une manière de vivre, une refuge contre les soucis. Ferme les yeux un instant, pas longtemps, juste assez pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, juste assez pour entendre ce bruit sourd que le monde couvre habituellement, ce bruit fait de pensées entremêlées, de fatigue silencieuse, de peurs que l'on n'avoue pas, de questions que l'on repousse à plus tard. Rappelle-toi la dernière fois où ton cœur était lourd, pas légèrement triste, mais vraiment lourd, comme s'il portait un poids invisible que personne autour de toi ne remarquait. Peut-être était-ce une dette qui t'empêchait de dormir, une maladie dont tu n'osais pas parler, une solitude profonde ressentie même au milieu des gens, ou ce vide intérieur étrange, inexplicable, que ni le travail, ni les distractions, ni même parfois les relations ne parviennent à combler. Ce sont ces moments précis, ces instants où l'âme se fatigue avant le corps, que beaucoup cherchent des refuges fragiles, des échappatoires temporaires, des paroles humaines qui apaisent un instant mais laissent le cœur vide après. Et c'est précisément dans ces moments-là que Surat Al-Ikhlas cesse d'être une simple récitation pour devenir un abri, un refuge intérieur, un espace sûr où l'âme peut enfin déposer ce qu'elle n'arrive plus à porter seule. Quand tu dis « Kul huwa Allahu ahad », ce n'est pas seulement une phrase que tu prononces avec ta langue, c'est une réorientation profonde de ton regard intérieur. Tu rappelles à ton âme que ce qui t'écrase aujourd'hui, aussi lourd que cela puisse paraître, n'est pas plus grand qu'Allah. Tu rappelles à ton cœur que ce problème qui te semble immense, cette peur qui occupe toutes tes pensées, cette situation qui te paraît sans issue, existe sous l'autorité d'Allah. Celui qui est unique, celui qui n'a pas de rival, celui dont la puissance n'est limitée par rien. En prononçant ces mots, tu cesses, même inconsciemment, de donner à tes soucis une place qu'ils ne méritent pas. Tu les redimensionnes, tu les remets à leur juste taille,
Tu comprends que ton problème n'est pas ton Seigneur, que ta peur n'est pas ton maître, que ta douleur n'est pas ton destin. Et déjà, quelque chose s'apaise, non pas parce que la situation a changé, mais parce que ton cœur a changé de point d'appui. Puis tu dis « Allahu Samad ». Et ici, le refuge devient plus profond encore. Tu déposes ton fardeau. Tu comprends que tu n'as pas été créé pour porter seul ce qui dépasse ta force. Allah est As-Samad, celui vers qui tout se tourne, celui qui soutient sans jamais être soutenu, celui qui reçoit sans jamais s'épuiser. Quand tu dis ce verset avec présence, tu fais un geste intérieur que peu de gens savent faire. Tu lâches prise. Tu cesses de croire que tout repose sur toi, sur ta capacité à gérer, à anticiper, à contrôler. Tu admets enfin que tu as besoin d'Allah, non pas comme une option, mais comme une nécessité vitale. Et dans cette reconnaissance, il y a une douceur immense. Car Allah n'a jamais reproché à un cœur de venir à lui chargé, fatigué, brisé. Au contraire, c'est précisément pour cela qu'il s'est nommé As-Samad. Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir à lui, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'avoir réglé ta situation. Tu viens tel que tu es, avec tes failles, tes contradictions, tes peurs, et tu déposes ton fardeau entre ses mains, des mains qui ne tremblent jamais. Quand tu dis ensuite « Lam yalid wa lam yulad », ton cœur se rappelle une vérité essentielle que la souffrance nous fait souvent oublier. Allah n'a aucune limite. Il n'est pas enfermé dans les règles de ce monde. Il n'est pas soumis aux causes comme nous le sommes. Ce qui te semble impossible n'est pas un obstacle pour lui. Ce qui te paraît bloqué ne l'est pas pour celui qui crée sans effort. Quand l'épreuve dure, quand la situation s'étire dans le temps, l'âme se fatigue parce qu'elle projette ses propres limites sur Allah. Elle pense inconsciemment. Si moi je suis épuisé, alors peut-être que l'aide tarde parce que tout est figé. Mais ce verset vient briser cette illusion. Allah n'est pas affecté par le temps. Il n'est pas fatigué par ta demande répétée. Il n'est pas limité par ce que tu vois. Et cette certitude redonne à l'espérance une profondeur nouvelle. Tu comprends que même si la solution n'est pas encore visible, elle existe déjà dans la science d'Allah, prête à se manifester au moment juste. Et lorsque tu dis « Walam yakun lahu kufuwan ahad », quelque chose de très puissant se produit dans le cœur. La peur commence à perdre son autorité, car la peur naît souvent de la comparaison. On compare la force de l'épreuve à notre faiblesse, la puissance des gens à notre vulnérabilité, l'ampleur du problème à notre incapacité apparente. Mais ce verset coupe court à toute comparaison. Rien n'est égal à Allah. Ni ton problème, ni la personne qui te fait peur, ni la situation qui t'échappe, ni même ton propre passé. Quand tu intègres cela, ton cœur se redresse intérieurement. Pas par orgueil, mais par confiance. Tu comprends que tant qu'Allah est avec toi, rien ne peut réellement te briser. Chaque récitation devient alors une respiration profonde. Tu inspires avec la certitude que tu n'es pas abandonné. Tu expires en laissant partir ce qui t'écrase. Chaque verset devient un apaisement, non pas magique, mais profondément enraciné dans la vérité du tawhid, l'amour, d'Al-Ikahl, S et le paradis. Il y a dans l'histoire, rapportée par le prophète, une subtilité qui échappe souvent à ceux qui la lisent trop vite. Un compagnon récitait souvent Surat al-Ikhlas dans sa prière. Pas occasionnellement, pas de temps en temps, souvent. À tel point que cela suscita l'étonnement. Les compagnons, pourtant habitués à la piété, se demandèrent pourquoi cette répétition, pourquoi cette constance presque insistante. Le prophète, avec sa sagesse habituelle, ne condamna pas, ne corrigea pas immédiatement. Il demanda simplement pourquoi. Et la réponse de cet homme fut d'une simplicité désarmante, parce qu'elle décrit mon Seigneur, et je l'aime. Il n'a pas parlé de récompense.
Il n'a pas parlé de mérite. Il n'a pas parlé de calcul. Il a parlé d'amour. Et le prophète répondit par une parole qui bouleverse l'âme. Ton amour pour elle t'a fait entrer au paradis. Subhanallah. Cette parole mérite qu'on s'y arrête longuement. Ce n'est pas seulement la récitation qui a ouvert les portes du paradis. Ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la forme extérieure. C'est l'amour sincère du tawhid. Aimer al-Ikhlas, ce n'est pas aimer une simple sourate courte. C'est aimer ce qu'elle proclame. C'est aimer qu'Allah soit unique dans ton cœur. C'est aimer qu'il soit le seul refuge, la seule priorité, la seule finalité. Cet amour transforme la relation avec Allah. Il ne s'agit plus d'une foi sèche, faite uniquement d'obligations. Il s'agit d'un attachement profond, intime, vivant. Quand tu aimes Al-Ikhlas, tu aimes la clarté qu'elle apporte dans un monde confus. Tu aimes cette certitude qui te libère des attentes excessives envers les créatures. Tu aimes cette simplicité radicale qui te rappelle que tout commence et tout finit avec Allah. Cet amour se reflète dans la manière dont tu pries, dont tu invoques, dont tu traverses les épreuves. Tu ne récites plus pour remplir un devoir, mais pour nourrir un lien. Et ce lien, Allah le valorise d'une manière que l'esprit humain peine à saisir. Car Allah regarde les cœurs avant de regarder les actes. Il regarde l'intention avant la forme. Il regarde l'amour avant la performance. Aimer Al-Ikhlas, c'est accepter que ton cœur n'est qu'un seul centre. C'est refuser de le disperser entre 1000 attachements fragiles. C'est accepter que rien ni personne ne mérite l'adoration absolue, l'attachement ultime, la confiance totale si ce n'est Allah. Et cette unicité vécue intérieurement est une source de paix immense. Car un cœur qui aime Allah de cette manière n'est plus constamment déçu. Il n'est plus brisé par les comportements humains. Il n'est plus détruit par les pertes. Il sait que tout ce qui lui est retiré n'était pas l'essentiel, et que ce qui lui est donné par Allah est toujours suffisant. C'est pour cela que cette sourate, aussi courte soit-elle, a un poids si lourd dans la balance. Parce qu'elle révèle ce qu'il y a de plus précieux, un cœur qui a compris pour qui il vit. Et quand un cœur vit pour Allah seul, même ses faiblesses deviennent un chemin vers lui, même ses chutes deviennent des retours, même ses larmes deviennent des invocations silencieuses. Cet amour du tawhid n'est pas bruyant, il n'est pas ostentatoire, il est profond, discret, enraciné. Et c'est ce type d'amour qu'Allah récompense par ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et nul cœur n'a imaginé, contre la solitude et le vide. Il y a des moments dans la vie où la solitude ne dépend pas de la présence ou de l'absence des gens. On peut être entouré, appelé, sollicité, regardé, et pourtant ressentir un vide profond, un silence intérieur qui fait mal, une impression étrange d'être incompris jusque dans ce qu'il y a de plus intime. Ce n'est pas toujours une solitude physique, c'est une solitude du cœur, celle où l'on n'arrive plus à mettre des mots sur ce que l'on ressent, celle où l'on sourit extérieurement alors que quelque chose à l'intérieur se fissure lentement. Peut-être que toi qui écoutes ces paroles, tu connais cet état. Peut-être que tu l'as vécu récemment. Peut-être même que tu y es encore. Ces moments où tu aimerais que quelqu'un comprenne, mais où tu n'arrives pas à expliquer. Où tu aimerais parler, mais où les mots restent coincés. Où tu aimerais être rassuré, mais où aucune parole humaine ne semble suffisante. Dans ces instants-là, l'âme se sent exposée, fragile, presque nue. Et souvent, on pense que ce vide est un signe de faiblesse, une preuve que quelque chose ne va pas, une punition ou un échec personnel. On se reproche de ressentir cela. On se dit que l'on devrait être plus fort, plus reconnaissant, plus stable. Mais en réalité, ce vide n'est pas une condamnation. Il n'est pas une punition. Il est un message, un appel silencieux que l'âme envoie lorsque tout ce qui n'est pas essentiel s'estompe. Un appel vers celui qui peut réellement remplir ce que personne d'autre ne peut atteindre.
Dans ces moments de solitude intérieure, Sourate Al-Ikhlas ne se présente pas comme une explication théorique. Elle ne vient pas analyser ton état. Elle murmure, doucement, presque imperceptiblement. Elle te dit, tu n'es jamais seul. Même si personne ne comprend ce que tu traverses, Allah, lui, comprend. Même si personne ne voit tes larmes intérieures, Allah les voit. Même si personne ne t'appelle, Allah ne t'a jamais oublié. Cette certitude ne supprime pas toujours la douleur immédiatement, mais elle change profondément la manière dont tu la portes. Car il y a une différence immense entre souffrir seul et souffrir en sachant qu'Allah est avec toi. Quand tu récites Al-Ikhlas dans la solitude, tu ne récites pas pour remplir un vide sonore. Tu récites pour créer une présence. Qul huwallahu ahad. Tu rappelles à ton cœur que celui qui t'a créé est unique, qu'il est là avant les gens, après les gens, au-delà des gens, Allahus Samad. Tu rappelles à ton âme que même si elle se sent vide, il existe une source inépuisable vers laquelle elle peut se tourner. Ce vide n'est pas un trou sans fond. C'est un espace qui attend d'être rempli par Allah. Et lorsque cette vérité commence à s'installer, la solitude change de nature. Elle n'est plus seulement un manque. Elle devient un espace de rencontre. Beaucoup de cœurs se perdent parce qu'ils cherchent à remplir ce vide par tout ce qui est disponible. Les distractions, les relations superficielles, l'occupation permanente, parfois même les péchés. On cherche à anesthésier le silence intérieur au lieu de l'écouter. Mais Al-Ikhlas nous enseigne autre chose. Elle nous apprend que le silence n'est pas toujours un ennemi. Parfois, c'est le moment où l'âme est enfin assez calme pour entendre ce qu'elle évitait. Et ce qu'elle entend souvent, c'est ce besoin profond d'Allah. Pas d'un Allah lointain, abstrait, conceptuel, mais d'un Allah proche, présent, attentif, celui qui ne se lasse jamais d'écouter. Lorsque tu comprends cela, la solitude ne disparaît pas forcément, mais elle se transforme. Elle devient une intimité. Une intimité que peu de gens connaissent. Celle où tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Celle où tu peux déposer ton masque. Celle où tu peux être fragile sans honte parce que tu es face à celui qui connaît déjà tout de toi. Et dans cette intimité, Al-Ikhlas devient comme une présence constante, une lumière douce qui éclaire le cœur sans l'éblouir. Une foi qui se vit. Mais cette relation intime avec Allah ne reste pas confinée aux moments de solitude. Elle se prolonge dans la vie quotidienne. Car la foi n'est pas seulement une émotion ressentie dans le silence, ni des mots prononcés dans la prière. La foi véritable se manifeste dans les choix, dans les priorités, dans la manière de réagir lorsque personne ne regarde. Dire « Allah est unique » n'est pas une simple affirmation verbale. C'est une question posée à ta vie entière. Si Allah est vraiment unique dans ton cœur, alors à qui appartiennent tes décisions? À quoi obéissent tes choix? Qu'est-ce qui guide réellement ta direction quand tu es face à un dilemme? Quand tu dis « Allah est unique », cela signifie que tu reconnais qu'il est le seul maître. Mais cette reconnaissance prend un sens réel lorsque tu es confronté à des choix concrets. Quand la facilité s'oppose à ce qui est juste. Quand l'intérêt personnel entre en conflit avec l'obéissance à Allah. Quand le regard des gens te pousse à agir contre ta conscience. C'est là que la foi se teste. Pas dans les paroles faciles, mais dans les décisions silencieuses. Est-ce que tes choix appartiennent réellement à Allah? Ou sont-ils dictés par la peur de perdre, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être accepté? Quand tu dis « Allahus Samad », tu affirmes que tout dépend de lui. Mais cette affirmation devient vivante lorsque tu es face à l'inquiétude. Quand une situation te dépasse, quand l'avenir te fait peur, quand tu ne vois pas d'issue claire. À ce moment précis, une question s'impose intérieurement. Est-ce que tu te tournes d'abord vers Allah ou est-ce que tu t'épuises d'abord dans l'angoisse?
Est-ce que l'invocation vient avant la panique ou après? La foi vécue ne signifie pas l'absence d'inquiétude, mais elle signifie que l'invocation devient un réflexe, pas un dernier recours. Quand tu dis « rien ne lui est égal », tu proclames une vérité immense. Mais cette vérité se manifeste dans la manière dont tu obéis. À qui accordes-tu ton obéissance lorsque les ordres se contredisent? Lorsque les valeurs du monde s'opposent aux principes de l'islam? Lorsque suivre Allah devient inconfortable, voire coûteux? La foi qui se vit ne cherche pas toujours la facilité. Elle cherche la cohérence. Elle cherche à aligner l'intérieur et l'extérieur. Elle accepte parfois de perdre quelque chose ici-bas pour préserver quelque chose de bien plus précieux. Al-Ikhlas n'est donc pas une sourate destinée à rester sur la langue. Elle est faite pour descendre dans le cœur, puis du cœur vers les actes. Elle agit comme une boussole intérieure. Elle ne te dit pas exactement quoi faire dans chaque situation, mais elle te rappelle toujours dans quelle direction regarder. Elle recentre. Elle simplifie. Elle élimine le superflu. Elle te ramène sans cesse à l'essentiel. Vivre pour Allah seul. Lorsque cette sourate s'installe profondément en toi, ta foi devient plus discrète mais plus solide. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu avances avec une certitude tranquille. Tu sais pour qui tu vis, même lorsque le monde ne comprend pas. Tu sais vers qui te tourner, même lorsque les chemins se ferment. Et cette certitude donne à la vie une saveur différente. Les épreuves ne disparaissent pas, mais elles ne te définissent plus. Les pertes font mal, mais elles ne te détruisent plus. Les solitudes reviennent parfois, mais elles ne sont plus vides. Car un cœur qui a fait descendre Al-Ikhlas en lui n'est jamais réellement seul. Il est habité par une présence qui ne l'abandonne jamais. Et cette présence transforme chaque instant, même les plus ordinaires, en un espace où la foi respire, agit et se vit, naturellement, sans bruit, sans mise en scène, mais avec une profondeur que rien ne peut remplacer. Une purification du cœur. Il existe dans le cœur humain des couches invisibles, des accumulations lentes que l'on ne remarque pas immédiatement. Ce ne sont pas toujours des péchés apparents, ni des fautes criantes. Ce sont parfois des attachements silencieux, des comparaisons répétées, des désirs mal orientés, des attentes excessives envers ce monde. Peu à peu, sans bruit, le cœur se fatigue. Il s'alourdit. Il perd sa clarté. Et souvent, la personne ne comprend pas pourquoi elle se sent mal alors qu'en apparence tout va bien. C'est parce que le cœur, lorsqu'il n'est plus orienté vers Allah seul, commence à s'assombrir, même si la vie extérieure semble stable. Sourate Al-Ikhlas agit alors comme une eau pure. Elle ne force rien. Elle ne violente pas l'âme. Elle nettoie. Elle dissout doucement ce qui s'est accumulé. Elle retire du cœur ce qui ne lui appartient pas. Quand elle est récitée avec présence, elle ne s'adresse pas seulement à l'intellect, mais à cette zone intime où naissent les intentions, les jalousies, les orgueils cachés, les dépendances émotionnelles. Elle commence par rappeler l'unicité d'Allah, et ce rappel est déjà en soi une purification. Car beaucoup de troubles intérieurs viennent du fait que le cœur a multiplié ses centres, qu'il s'est partagé entre trop d'objets d'attachement, trop de peur, trop d'espoir placés ailleurs qu'en Allah. La jalousie, par exemple, n'est pas seulement le fait de vouloir ce que l'autre possède. Elle naît souvent d'une vision faussée de la subsistance. Quand le cœur oublie qu'Allah est As-Samad, celui qui donne sans limite, il commence à regarder ce que les autres ont avec amertume. Il compare, il calcule, il se sent lésé. Mais quand Al-Ikhlas descend réellement dans le cœur, elle corrige cette perception. Elle rappelle que tout vient d'Allah, que rien n'est distribué au hasard,
que ce qui t'est destiné ne te manquera jamais, et que ce qui ne t'est pas destiné ne te profitera pas, même si tu l'obtiens. Peu à peu, la jalousie perd sa force, non pas parce que l'on se force à être satisfait, mais parce que l'on fait à nouveau confiance. L'orgueil, lui aussi, se dissout au contact de cette sourate. L'orgueil n'est pas toujours visible. Il peut se cacher derrière la réussite, la science, la piété apparente, ou même derrière la souffrance. Il se manifeste lorsque le cœur commence à se voir comme autonome, comme maître de sa trajectoire, comme source de ses propres mérites. Mais Al-Ikhlas tranche net cette illusion. Elle rappelle que tout dépend d'Allah, que rien ne lui ressemble, que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, est un don fragile. Et lorsque cette vérité est réellement intégrée, le cœur s'incline naturellement, non pas par humiliation, mais par lucidité. Il cesse de se glorifier, il cesse de mépriser, il cesse de se comparer. L'attachement excessif à la dunya est peut-être la maladie la plus répandue et la plus discrète. On ne la remarque pas toujours car elle se confond avec la normalité. Travailler, planifier, aimer, espérer, vouloir réussir, tout cela est naturel. Mais lorsque le cœur commence à trembler à l'idée de perdre, à s'effondrer face à l'échec, à se définir uniquement par ce qu'il possède ou ce qu'il représente, alors l'attachement est devenu trop lourd. Al-Ikhlas vient alléger ce poids. Elle ne te demande pas d'abandonner le monde, mais de le remettre à sa juste place. Elle t'apprend à tenir la dunya dans la main, pas dans le cœur, à l'utiliser sans t'y perdre, à en profiter sans t'y attacher. Les savants disaient avec sagesse, quand le cœur s'attache à autre qu'Allah, il s'assombrit. Quand il s'attache à Allah seul, il s'illumine. Cette parole n'est pas symbolique. Elle décrit un état réel. Un cœur attaché à autre qu'Allah devient instable, anxieux, constamment menacé. Un cœur attaché à Allah devient stable, apaisé, même au milieu des tempêtes. Et Sourate Al-Ikhlas est cette lumière qui oriente, qui clarifie, qui recentre. Elle n'ajoute pas des choses au cœur. Elle enlève ce qui l'encombre. Elle simplifie, elle purifie. Elle ramène à l'essentiel, une clé pour ta vie. Frère, sœur. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que la vraie force n'est pas là où on l'a longtemps cherchée. Elle n'est pas dans l'argent, car l'argent rassure un temps, mais ne protège pas du vide. Elle n'est pas dans le statut, car le statut dépend du regard changeant des gens. Elle n'est pas non plus dans les relations, car les cœurs humains sont fragiles, limités, parfois absents malgré leurs bonnes intentions. La vraie force est plus discrète. Elle ne se voit pas toujours de l'extérieur. Elle se manifeste dans la manière dont le cœur s'ancre quand tout vacille. Ta plus grande force, c'est ta confiance en Allah. Une confiance qui ne dépend pas de l'absence d'épreuves, mais qui subsiste même lorsque les réponses tardent. Une confiance qui ne signifie pas que tu ne ressens plus la douleur, mais que tu sais où la déposer. Et Sourate Al-Ikhlas est une clé pour construire cette confiance. Une clé simple, accessible, mais profondément transformatrice lorsqu'elle est vécue. Récite-la dans la nuit, lorsque le monde se tait et que les pensées deviennent plus claires. Récite-la dans l'épreuve, quand les solutions humaines semblent insuffisantes. Récite-la lorsque ton cœur est lourd, quand tu ne sais plus exactement pourquoi tu te sens ainsi. Mais récite-la autrement. Pas comme une habitude automatique, pas comme une récitation rapide pour cocher une case. Récite-la comme une déclaration intérieure, comme un réalignement, comme un retour. Quand tu dis « Kul huwallahu ahad », rappelle-toi que tu n'as qu'un seul maître. Quand tu dis « Allahu samad », rappelle-toi que tu peux tout lui confier sans crainte. Quand tu dis « Lam yalid wa lam yulad », rappelle-toi que ton Seigneur n'est limité par rien. Quand tu dis « Wa lam yakun lahu kufuwan ahad », rappelle-toi que rien ne peut rivaliser avec lui, ni ce qui te fait peur,
ni ce qui te fait douter. Et laisse cette sourate t'accompagner. Dans les décisions importantes, dans les moments de solitude, dans les instants de gratitude, qu'elles deviennent plus qu'un texte mémorisé, qu'elles deviennent une manière de penser, une manière de ressentir, une manière de vivre. Car un cœur qui a réellement compris Al-Ikhlas ne se disperse plus autant. Il sait où revenir. Il sait vers qui se tourner. Il sait ce qui compte vraiment. Allah me suffit. Et lorsque cette parole cesse d'être seulement prononcée pour devenir réellement vécue, le cœur trouve une stabilité que rien ni personne ne peut lui retirer.